class. Please sit down. We have a terrific conversation. Il va y avoir une conversation très intéressante qui va démarrer. Donc, merci de vous asseoir. Please sit down, ladies and gentlemen. One more time. Please sit down. Je vous demande de vous asseoir, s'il vous plaît. It's good? Yeah. Yeah. We have a terrific On a organisé une conversation très intéressante pour notre dernière conversation de la journée entre Andrew Mason, qui nous a déjà parlé ce matin, le fondateur et le directeur de Groupon. Un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît. Et Gilles Babinet, serial entrepreneur et président du CNN. Allez-y. Le CNN, il ne s'agit pas de la chaîne CNN. Hein. CNN veut dire Conseil national du numérique. Alors, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, pour qu'on puisse démarrer notre conversation. Là, vous avez quelqu'un, Andrew Mason, qui est très intéressant à plusieurs égards. Par exemple, il est directeur et fondateur de l'entreprise qui connaît la croissance la plus rapide qu'ait jamais connue une entreprise. Il a construit une entreprise qui maintenant atteint, qui a maintenant plus de 7000 salariés, et cette entreprise a moins de 3 ans. Donc moi, je trouve ça très cool. Donc, il faudrait qu'on puisse faire ça ailleurs aussi. Ce serait très intéressant. Et je vous remercie d'être là. Et je pense qu'on peut l'applaudir, Andrew, qui est venu exprès pour cette conversation. Est-ce que tout va bien pour vous? Oui, tout va bien. Vous êtes content d'être là? Oui, Paris, c'est très beau. C'est toujours merveilleux d'avoir une raison de venir ici. Et puis, on a un bureau aussi avec environ 400 salariés qu'on a ouvert il y a un peu plus d'1 an. Donc, oui, c'est génial que de pouvoir venir voir mon équipe ici. Vous avez travaillé que vous travaillez d'arrache-pied, donc c'est comme des vacances pour vous. Un petit peu, oui. Je pense que c'est généralement le cas des hommes d'affaires qui démarrent une entreprise. Eh bien, les premières années de l'entreprise, et c'était vrai pour vous aussi, on passe beaucoup d'heures au travail. Donc, le fait de venir à Paris 2 jours, oui, c'est sympa comme repos. Et ça va comment en France pour vous, chez Groupon en France? Génial, c'est un de nos meilleurs marchés, la France. On a été surpris et très, très heureux de voir que le modèle Groupon marche vraiment partout. L'idée de faire en sorte que les gens puissent connaître de nouvelles expériences qu'ils n'auraient pas connues par ailleurs. On leur envoie des possibilités, des deals dans beaucoup de domaines.
et des réductions suffisantes pour qu'ils prennent risque. C'est quelque chose de nouveau. Cette approche fonctionne. Ça fonctionne aux États-Unis, aussi bien qu'en France, en Chine, en Corée, au Japon. On travaille dans 46 pays et le modèle fonctionne partout. On l'a essayé. Est-ce que vous voyez beaucoup de différences d'un pays à l'autre? Eh bien, il y a certaines différences, le genre des réductions que les gens préfèrent, mais généralement, je dirais qu'il y a beaucoup plus de similitudes que de différences. D'accord. Alors, là, personnellement, en tant qu'entrepreneur, moi, j'aime savoir le tuyau. Est-ce qu'il y a un tuyau? En résumé, les 3 choses, par exemple, que vous faites bien. Quelles sont les 3 choses que vous faites le mieux? Eh bien, il faut vraiment se concentrer sur le client, tout d'abord. Il faut pouvoir se mettre à la place du client dans ses chaussures pour comprendre ce qu'il faut faire pour plaire au client, pour qu'il soit content. Quand on a démarré cette entreprise, on se posait des questions. À l'origine, c'était une sorte de plateforme sociale et on voulait essayer de changer le monde. On avait beaucoup de questions altruistes qui nous animaient. Et puis, on a commencé à travailler sur ce type de coupons. On a voulu réussir et on s'est dit, si ça va être une entreprise de coupons, il faut que ce soit différent, il faut que ce soit très cool, vraiment convivial, le meilleur du monde. Donc, on a mis notre numéro de téléphone de service client sur le coupon. Ça, c'est inconnu ailleurs. On a également accepté tout genre de retour. On rembourse les clients même après avoir utilisé un coupon s'ils ont été déçus. Donc, ce genre de choses qu'on a essayé de faire. En fait, notre entreprise est gérée par des Américains qui ont eu beaucoup de chance à plein d'égards et on connaît nos clients et ce qu'ils veulent et ce qu'ils ressentent. Nous, par exemple, si on téléphone l'entreprise du câble et on est mis en attente pendant plusieurs minutes, on demande des remboursements. On n'est pas d'accord avec ce genre de service. Donc, on essaie de s'imaginer que tous nos clients ressentent la même chose que nous. Ils veulent encore plus de services, un meilleur service. Ça, c'est une des choses. Et puis, autre chose, eh bien, l'un des avantages de ne pas être dans la Silicon Valley, c'est que nous avons une autre façon de réfléchir. On est un peu naïf quand on crée notre entreprise Internet. Quand on se trouve dans la Silicon Valley, on a un modèle bien précis à l'esprit et on est très sceptique par rapport à certaines idées. Mais nous, on s'est rendu compte que le libre service n'est pas toujours la réponse. Quand on est petite entreprise, on n'a pas non plus la possibilité d'organiser un grand département de service. Donc, si on voulait être partout, il fallait, nous, qu'on ait notre équipe de vente. Et on a vraiment pu le faire, créer tout un réseau de commerçants. On a pu embaucher beaucoup de gens. Comme vous avez dit, on a plus de 7000 salariés à travers le monde. Et c'est pour, justement, entretenir nos bons rapports avec nos commerçants, nos partenaires commerçants. Donc, tout d'abord, l'écoute du client. Est-ce que vous écoutez personnellement les clients? Vous rencontrez des clients? Eh bien, en marge, oui, mais pas formellement. Je n'ai pas de réunion formelle avec les clients, même si je commence à le regretter après votre question. Peut-être que je devrais, tout au moins pour pouvoir répondre oui à cette question qu'on la pose la prochaine fois. Mais en tout cas, je reçois beaucoup d'informations, je lis les mails du service client, j'utilise des groupons tout le temps, je m'entretiens avec les commerçants pour savoir leurs expériences. Je parle aux partenaires commerçants et aux consommateurs, oui. Et puis une deuxième chose, vous dites que vous êtes naïf quelque part. C'est intéressant. Oui, je pense que c'est l'idée de construire une équipe de vente d'une nouvelle façon qui puisse travailler avec tous les commerçants. Donc, grâce à notre naïveté, on a pu y arriver. Est-ce qu'il y a une troisième chose qui serait importante? Il faut être beau. C'est une question quelque peu étrange vu votre passé, mais vous vous êtes trompé comment? Quelles ont été les erreurs? Énormément d'erreurs, on s'est beaucoup trompé. En fait, la plupart de nos erreurs, eh bien, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, Groupon existe depuis novembre 2008, mais à peu près un an et demi avant ça,
on a été une autre entreprise qui s'appelait ThePoint.com et on a fait la transition. ThePoint.com, c'était en fait une plateforme plus large pour organiser des actions collectives. Et une des actions qu'on organisait, c'était des achats groupés. Et de fil en aiguille, disons qu'on a pris cette idée de base, cette technologie complexe et abstraite pour l'appliquer à cette idée précise et c'est devenu Groupon. Notre problème à l'origine, c'était d'essayer de tout faire en même temps pour tout le monde. Trop de choses à la fois. Donc, à l'origine, on faisait ça à peu près bien, un service assez général, mais rien de précis pour des gens précis. Donc, on a pu mieux nous cibler. C'était ça qui était important, vraiment nous cibler sur quelque chose d'assez simple, finalement. On a appris que c'est ça qu'il fallait faire. Et on essaie toujours de faire ça, appliquer une solution simple à la question. En préparant notre conversation, j'ai appelé différents amis, je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de Groupon. Et en fait, je dirais que j'ai eu de très bons retours, mais certains m'ont dit néanmoins, ça n'a pas marché, finalement le service n'est pas à la hauteur. Mais en discutant avec vous, j'ai l'impression que vous prenez très au sérieux le consommateur. Il est au centre et vous voulez absolument qu'il soit content du service. Donc, je n'aimerais pas entrer en trop de détails, mais je crois que ce qui est important, c'est ce que vous avez l'intention de faire dans un avenir proche afin d'améliorer votre qualité de service. L'un des défis concernant le modèle de Groupon est que nous abordons nos clients tous les jours et nous devons deviner ce qui est susceptible de les intéresser. 70% de nos utilisateurs sont des femmes vivant dans les villes. Et si vous êtes un homme vivant en banlieue, vous n'aurez pas une aussi bonne expérience que celle que nos principaux clients. Donc nous voulons que Groupon permette de désenclaver la cité pour tout le monde. Donc nous privilégions la pertinence, la manière de personnaliser les stratégies afin que chaque jour nous puissions apporter quelque chose de pertinent à chacun de nos consommateurs. Nous avons investi des moyens importants dans un site en Californie pour la technologie et nous avons cherché à personnaliser cette expérience et nous avons rencontré un grand succès aux États-Unis. Nous ne l'avons pas encore exporté, mais nous pensons le faire bientôt. Alors, bien sûr, désolé, malheureusement, je ne suis pas un consommateur, mais j'ai essayé de le faire depuis une semaine et désolé de vous le dire, mais je pense que vous devez encore travailler sur le profil de vos consommateurs. Est-ce que vous le faites? L'autre chose que nous essayons de faire et que nous envisageons Groupon comme une entreprise ayant traversé 3 phases. La première phase était une opération par jour. Et cela a bien marché lorsque nous étions 7 dans le coin d'un bureau et que nous avions une idée, mais nous n'avions pas de clients, nous n'avions pas de relations commerciales. Et même si nous avions eu plus, il est peu probable que nous aurions pu avoir assez de clients pour justifier cette bonne expérience et attirer les clients. Donc cela a bien fonctionné à petite échelle. La deuxième phase, principalement aux États-Unis, a été le sur-mesure, la personnalisation. Et là, c'est parce qu'il y avait une telle liste de commerçants souhaitant être répertoriés que nous avions une longue liste de candidats à Groupon. Donc nous avons cherché à individualiser, personnaliser pour avoir plus d'unités commerciales pour mieux répartir les flux à travers ces différentes sources. Alors maintenant, nous avons un produit qui s'appelle Groupon Now. Et à partir de votre site ou de votre mobile, vous devez dire où vous vous situez, ce que vous voulez faire. On peut dire je veux manger, je veux aller boire quelque chose, je veux m'amuser, je veux faire du bowling.
et etc. Et nous travaillons avec des milliers de commerçants dans les différentes villes pour apporter des solutions en temps réel, disponibles pendant quelques heures. Mais cela vous permet de découvrir quelque chose d'intéressant à faire dans différentes catégories, et quelle que soit l'heure. Et cela s'éloigne de l'autre approche où on tire que l'expérience de pousser plutôt que de tirer, où nous apportons une solution qui peut être utilisée immédiatement. Donc pour les clients qui ont envie d'une transaction tous les jours ou pensent que cela n'est pas suffisamment pertinent, nous les encourageons à essayer de faire l'expérience de Groupon qui vient d'être lancée à Chicago, et nous allons la porter, nous l'espérons, en France. J'ai bien compris. Donc, vous devez personnaliser et profiliser les consommateurs. Donc, est-ce qu'une société comme Facebook constitue-t-elle une menace pour vous en termes de réseaux sociaux? Ils connaissent tout sur les clients. Encore une fois, je pense que ce que nous avons bien fait, c'était de construire ces relations avec les commerçants. Et il a fallu recruter des milliers de vendeurs à travers le monde. C'est difficile. Et c'est, je pense, ce qui nous a permis de réussir. C'est la sélection que nous avons, cette diversité des commerçants. Et les concurrents qui ont rencontré un succès sont tous ceux qui sont parvenus à reproduire ce modèle de force de vente. Alors, j'ai observé que dans vos interventions, vous dites à vos salariés, nous devons faire de sorte que le consommateur soit content. C'est important pour vous, ça, ce bonheur. C'est bizarre de dire ça? Non, non, pas du tout. Mais c'est quelque chose qui, en tout cas à Paris, n'est pas la coutume. Nous ne mettrions pas le bonheur comme facteur de réussite dans vos sociétés. Qu'est-ce que vous mettez en tête des listes? En fait, il faut... Si vous êtes terrorisé par votre boss, ben vous ne créerez plus rien. Donc c'est là-dessus que je voulais vous entendre. Moi, je veux vous dire pourquoi je répète cela en interne. Pendant les 2 premières années, même aujourd'hui, chaque investisseur qui est venu voir Groupon, ou même les non-investisseurs, des gens astucieux, qu'est-ce qui singularise Groupon? Qu'est-ce qui le différencie? Quelles sont les barrières à l'entrée? Et j'étais désemparé, je ne savais pas la réponse. Et je disais quelque chose où les gens exprimaient leur assentiment, mais je ne sais pas si c'était vrai ou pas. Et après, ensuite, je courais dans tous les sens et je me demandais ce que je pouvais construire pour élever ces barrières. Et ça a été le principal moteur dans la prise de décision. Et après avoir fait cela après que la 5000e personne m'a posé la question sur les obstacles, les barrières à l'entrée, et je voyais qu'il y avait plus de 2000 concurrents, et nous sommes le principal entreprise. Nous n'avons pas vraiment ces barrières à l'entrée, ou peut-être qu'elles ne comptent pas, parce qu'en fait, nous en sortons plutôt bien. Et les choses que nous avions construites, les choses que nous avons faites, les choses qui faisaient venir les gens vers nous, je me disais, est-ce que ça serait bien de faire ça? Ou en tant que consommateur, j'aimerais qu'il y ait cette particularité. Et tout cela constituait la principale motivation de rendre notre client heureux. Et les barrières à l'entrée, en fait, c'était un effet
secondaire en quelque sorte. Et quand vous dirigez une entreprise, vous pouvez être séduit, vous pouvez souhaiter, en fait, être amené à rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. En fait, il s'agit de parler à ses clients, et moi, apparemment, je ne le fais pas, comprendre ce que veulent vos clients et vous assurer que vous faites ces choses-là. D'accord. Le bonheur est important. Mais la paranoïa a également un rôle, apparemment, parce que nous avons parlé avant cette conversation et je vous ai demandé, il y a eu ce livre sur seuls les paranoïaques survivent, mais je crois que cette idée trouve un certain écho chez moi. Lorsque nous travaillons sur au départ, lorsque nous travaillions au départ, moi j'ai adhéré avec beaucoup d'obstination à cette vision sur la manière dont le The Point allait régler tous les problèmes possibles et imaginables sur 5-10 ans. Et j'étais tellement convaincu que cela devait se produire que j'avais une attitude de désinvolture. Et cela, en fait, cela m'a amené à attendre 9 mois avant de lancer un produit, alors qu'il aurait fallu le faire en 3 mois. Et après avoir traversé cette expérience et avoir constaté les erreurs, et lorsque nous avons commencé à travailler sur Groupon, notre attitude a été toujours de dire que le ciel va nous tomber sur la tête, et lorsque les choses se passaient bien, a été de dire ne privilégions pas ce qui se passe bien, mais examinons ce qui ne va pas et ne tenons rien pour acquis. Donc je pense que la tonalité générale de la direction chez Groupon est presque contraire à la performance. Donc si les résultats sont bons, comme cela a été le cas, les dirigeants sont souvent en train d'essayer de réduire, de diminuer l'enthousiasme et d'inspirer un peu de paranoïa. Et quand les choses ne vont pas bien, c'est l'inverse. Mais comme tout s'est bien passé, c'est un environnement plutôt décourageant. C'est très impressionnant. Alors si je résume, vous dites qu'il faut être à la fois heureux et paranoïaque, et cette association fonctionne plutôt bien. Je crois que c'est exact. Vous devez rendre vos clients heureux, et je crois que vous pouvez être paranoïaque sur l'activité sans créer un environnement de travail négatif. Il y a encore des choses positives qui se produisent, la dynamique naturelle de l'activité. Donc il faut porter, alimenter. Alors, comment peut fonctionner votre activité? Est-ce que les Français pourront acheter leurs baguettes chez Groupon? Alors, ce que nous voudrions faire, c'est, et je vous encourage à vérifier cela sur le site Groupon, et si vous allez à Chicago, vous le verrez, nous essayons de construire quelque chose qui sera un marché de commerce électronique. Et nous essayons de le construire d'une manière qui reflète la manière dont les gens font leurs achats au niveau local. Lorsque je veux déjeuner ou dîner, il y a 80% des gens à 4 heures ne savent pas ce qu'ils vont manger à 18 heures. Donc les gens ont tendance à prendre cette décision à la dernière minute, et ils le font lorsqu'ils ont faim. Lorsqu'ils ont décidé qu'ils ont faim et qu'ils veulent aller manger, en fait, ils préfèrent faire quelque chose de différent. C'est le contraire de la manière dont les gens achètent des produits. Lorsque vous trouvez des sacs poubelles, vous gardez les mêmes sacs poubelles. Donc,
avec les expériences locales, vous voulez toujours faire quelque chose de différent. Et la manière dont nous avons construit Groupon a été de dire que voilà, vous nous dites que vous nous dites que vous avez faim et nous allons vous révéler l'endroit où vous pouvez bien manger à un bon prix. Et ce que nous essayons de faire, en envoyant les clients aux activités qui en ont besoin et lorsqu'elles en ont besoin, c'est de devenir le marché qui définit le prix, qui assure l'équilibre entre l'offre et la demande de ces commerces locaux. Et cela n'a jamais existé jusqu'à présent. Et en jouant notre rôle d'intermédiaire et avec notre obsession de la qualité, nous rendons facile le fait d'essayer quelque chose que le consommateur n'a pas essayé au niveau local, pour des marques qui ne sont pas connues. Alors les gens vont dans des fast-foods parce qu'ils savent que c'est sûr. Ils ne pensent pas, c'est pas parce que c'est très bon. Ils se disent que s'ils vont dans une chaîne, il y a 15% de chance que ça sera meilleur. Oui, c'est 75% de chance que ce sera meilleur que d'aller dans un restaurant qu'on ne connaît pas du tout. Donc, en fait, nous bénéficions d'une confiance comme quoi il y aura une expérience positive et si tel n'est pas le cas, vous êtes remboursé. Donc, nous pensons que cela permet d'ouvrir les villes, d'ouvrir l'expérience locale pour les gens qui, autrement, n'en auraient pas la possibilité. Vous considérez-vous comme un moteur de découverte? Ah oui, c'est clair, oui. Oui, c'est tout ce que nous faisons. Je pense que ce qui est vraiment très bien, ce qui rend agréable la gestion de Groupon, c'est de savoir que chaque jour, nous catalysons des passions pour des milliers de gens à travers le monde. C'est-à-dire que les gens ont un client. À Paris, on va recevoir un mail et les gens vont se dire « Je n'ai jamais envisagé de faire un cours d'alpinisme, mais pourquoi pas ?» Ils le font, ils en tombent amoureux. Cela ne va pas se produire pour tout le monde, mais cela arrive à certaines personnes qui deviennent des experts, des enthousiastes, d'amateurs d'alpinisme. J'ai vu que cela se produisait lorsque j'étais à une conférence. Je suis allé à une séance sur la lecture accélérée et c'était modéré par quelqu'un qui avait appris la lecture accélérée au travers d'un achat Groupon. Donc c'est vraiment très enrichissant d'exposer les gens à toutes ces choses qu'ils ne feraient pas plutôt que d'aller au même bar, au même cinéma, chaque fois qu'ils s'ennuient ou qu'ils ont faim ou qu'ils veulent aller boire quelque chose. Alors, il y a une question qui est souvent soulevée concernant les marges. Est-ce que vous gardez cette marge de 50%? Pourquoi est-ce que cette question se pose? Quel est le problème? Beaucoup de gens pensent que c'est beaucoup. Je pense que nous ne facturons pas 50% à chaque commerçant. Nous le faisons, mais cela dépend du secteur dans une certaine mesure. Mais les gens qui ont des problèmes avec ça sont ceux qui ne comprennent pas le fonctionnement économique de Groupon. Et s'il y a bien une chose que nous n'avons pas faite bien, c'était d'éduquer les gens sur la manière dont cela fonctionne. Et nous le faisons. Nous sommes beaucoup plus pédagogiques avec nos commerçants. Et par exemple, le coût des produits est souvent très faible pour ces commerçants, ces commerces locaux, donc ils ont de grosses marges. Même s'il y a un rabais, que nous appliquons une marge de 50%, le client arrive, achète, dépense plus que la valeur pour Groupon et revient à nouveau. Donc la première fois, lorsque vous comparez Groupon à d'autres formes de publicité, le coût de l'acquisition de clients est bien plus faible que cela serait pour
avoir un panneau d'affichage, panneau publicitaire, et les clients, le commerçant paye uniquement lorsqu'il y a un client, donc ils savent exactement à quoi s'attendre. Et nous avons découvert que les commerçants, qui tout d'abord, 90% sont satisfaits avec leur expérience Groupon. Nous envoyons une enquête à chaque commerçant que nous promouvons. Et pour ceux qui ne le sont pas, ceux qui suivent la performance financière sont plus satisfaits que ceux qui ne le sont pas. Donc c'est une question d'analyser les chiffres, les statistiques et d'analyser tous les éléments qui en font quelque chose de positif. Donc l'aspect économique marche bien. Il y aura toujours des histoires de commerçants qui n'ont eu une mauvaise expérience avec Groupon parce que c'est de la publicité. Et la publicité amplifie l'existant. Nous ne pouvons pas améliorer ce qui est mauvais. Si c'est favorable, nous allons l'améliorer. Si c'est une mauvaise activité, ou si, pour quelque raison que ce soit, le commerçant n'est pas prêt à agir selon ses capacités, cela peut être mauvais. Et c'est pour ça que nous consacrons tant d'efforts au filtrage des commerces. Vous avez commencé comme militant en quelque sorte des activités sociales et vous avez décidé que c'était mieux de gagner de l'argent. Vous étiez un militant et donc vous avez évolué. Oui, quelle était l'idée du point? Le point, c'était une manière pour moi de faire campagne en disant je vais faire quelque chose à condition que 10 personnes se joignent à moi, afin que le groupe puisse faire ce qu'une seule personne ne pourrait pas faire. Donc nous avons commencé à l'envisager et nous voulions par exemple que ces frais d'annulation d'abonnement de mobile évoluent pour que tout le monde puisse évoluer et aller chez des concurrents. Donc des choses comme ça pour permettre aux individus d'avoir le même pouvoir collectif que celui possédé par les organisations, les grosses entreprises. Et nous avons donc eu Groupon, mais nous avons continué à utiliser Groupon pour des activités, pour lever des fonds. Nous avons souvent des opérations sur le site pour rediriger les fonds levés auprès de nos clients vers des œuvres caritatives. Nous avons levé des millions de dollars pour différentes œuvres depuis plusieurs années. Donc en fait, il y a un intérêt réciproque. Oui, mais c'est une opportunité très importante pour accéder à des millions de personnes. Et si nous pouvons les exposer, les aider à les exposer à des œuvres, à des éléments qui les intéressent, nous devons le faire. Alors, vous êtes dans l'activité de participation. Pensez-vous que c'est une tendance qui va s'accentuer? La participation, c'est-à-dire regrouper les gens, les processus démocratiques, etc. Oui, l'Internet est très efficace pour rendre possible les choses qui n'auraient pas pu être faites par une seule personne. Et nous l'avons vu avec Groupon. Je pense qu'il y a beaucoup de différentes façons de le faire. Il y a des formes plus explicites de participation par le biais du réseautage, des réseaux sociaux, Facebook. C'est plus passif avec Groupon. Notre vision initiale avec The Point était de permettre aux consommateurs de négocier leur propre campagne d'achat. Donc je pouvais aller dans un café local et si je peux
avoir 20 personnes qui se joignent à moi, à ce moment-là, nous avons une réduction de 50%. Mais là, nous avons décidé, c'est trop de travail pour le client. Alors, nous avons décidé nous deviendrions le négociateur et la dynamique de groupe se mettrait en place en toile de fond et nous ferions de sorte que ce soit une expérience d'achat en ligne et le client n'avait pas à savoir que, en fait, c'est grâce à notre capacité d'envoyer des milliers de clients vers les commerçants. Qu'est-ce que vous voulez faire dans 5 ans? Que voulez-vous voir? Vous vous voyez où dans 5 ans? Nous voulons être une référence chaque fois que les consommateurs veulent aller faire leurs achats au niveau local. Il nous reste 6 minutes. Nous allons prendre quelques questions du public. Y a-t-il un microphone? Un micro? Qui voudrait poser une question? Pas de questions? 2 questions. La dame là-bas. Bonjour. Hi. Hello. My name is Anne Besançon. I am the founder of Placecast. J'ai créé Placecast. J'ai une question sur votre opération avec Forcequote et Loop. Et vous avez dit quelque chose d'intéressant, à savoir que pousser est beaucoup plus difficile que tirer. Non. Pousser, c'est beaucoup plus facile. Vous avez dit qu'il est plus difficile de pousser et de satisfaire le client. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est vrai que vous l'avez dit. Donc la question est de savoir comment vous voyez l'évolution et est-ce que vous avez cette ambition que tout le monde envisage Groupon chaque fois qu'ils font des achats. Bien sûr, la réalité physique joue un rôle important. L'emplacement dans un commerce local est l'élément le plus important dans la pertinence et le plus grand facteur d'influence pour déterminer si les gens vont acheter quelque chose ou pas. Et les commerces sont à 300 mètres, il y a 5 fois plus de chances que le client achète. Ce que nous faisons avec Groupon, ce n'est pas un concept innovant. 2 secondes après l'invention de l'Internet, on a dit que voilà, il faudrait faire des opérations en temps réel au niveau local, mais personne n'a pu le faire parce que pour créer une expérience locale dans l'achat en temps réel, une expérience d'achat, il faut une densité extraordinaire d'opérations, une très grande participation des commerces au niveau local. Si vous n'avez jamais fait appel à Groupon au niveau local, vous n'avez pas eu cette expérience pour constater qu'il y a une réduction de 10% sur les chaussettes à 5 km de chez vous. Ce n'est pas intéressant. Nous avons envisagé cet aspect de temps réel, cette proximité, mais nous n'avons jamais pu bâtir un bon produit jusqu'à présent. Il a fallu qu'il y ait cette croissance avec nos transactions quotidiennes pour avoir le seuil critique de clients et de commerçants et nous pouvons l'utiliser pour proposer la transaction qui satisfera les clients. I just want to follow on because this is really interesting. The Groupon Now app exists. Donc maintenant, l'application Group App existe. Vous avez négocié avec Loop et Foursquare. Je voudrais réitérer ma question. J'ai accès à 268 millions d'Américains à travers de Placecast. Et je crois que cela pourrait vous intéresser, mais nous n'utilisons pas une application pour smartphone parce qu'il nous semble qu'une telle application constituerait un obstacle.
Et puis, ce n'est pas pratique pour les utilisateurs. Ce type d'application qui utilise la localisation par GPS utilise très intensivement les batteries, etc. Donc, je crois que la capacité qu'a Groupon d'offrir des produits très frais, ajoutés à vos connaissances de vos consommateurs et de vos fournisseurs. Écoutez, est-ce que vous voulez qu'on fasse un deal immédiatement, qu'on négocie quelque chose tout de suite, là? Bon, je crois que nos équipes travaillent déjà ensemble. Nous n'allons pas leur couper l'herbe sous le pied. Dernière question. Je suis navré, nous n'avons plus beaucoup de temps devant nous. Bonjour, je suis le PDG de Pneumatique. Et une chose que je trouve intéressante sur Groupon, c'est que en termes de croissance externe, vous avez dû engager 5 ou 6 000 personnes au cours des 2 dernières années. Et c'est intéressant, à mon sens. Pouvez-vous nous parler de votre approche et des processus qui vous permettent d'identifier, de rendre productifs autant de gens en si peu de temps? Eh bien, je crois que nous avons fait un très bon travail en engageant des entrepreneurs locaux dans de nouveaux pays, des entrepreneurs qui étaient capables d'agir de manière relativement autonome tout en suivant les règles que nous avons réussi à maîtriser nous-mêmes, d'abord aux États-Unis, puis ailleurs. Donc c'est la politique que nous avons eue pour notre politique d'embauche. Nous sommes présents maintenant dans plus de 500 villes, dans 46 pays. Et c'est en engageant des personnes formidables que nous avons pu croître comme cela au niveau national ou international ou au niveau des villes. Nous avons pu mettre ensemble les bonnes équipes capables de partager les bonnes informations. Et je crois que c'est quelque chose d'analogue à l'approche qu'a eu Starbucks pour pouvoir ouvrir autant de cafés aussi rapidement. Nos approches sont similaires et c'est un modèle qui fonctionne très bien, quel que soit le pays ou la ville dans laquelle on compte s'implanter. Je crois que c'est plus facile qu'il n'y paraît. Bon, je crois que nous n'avons plus de temps devant nous, donc merci de bien vouloir applaudir chaleureusement Monsieur Mason. Et rappelez-vous que cet homme dirige l'entreprise qui croît le plus rapidement dans le monde. Merci encore, merci infiniment. Hello. Thank you very much. Thank you. It's been a wonderful day. Merci beaucoup, merci pour tout. C'était une journée formidable. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée ce soir. Amusez-vous bien. Apportez vos papiers d'identité pour pouvoir participer à la soirée de ce soir. Et nous vous attendons à 8h30 demain matin, frais et dispo. Merci.